tous les aliments que nous allons consommer ou apporter à la maison pendant les 7 jours de Pessah doivent comprendre le tompan kasher de Pessah. Sauf ce qui n'est pas digne d'être consommé par un chien. Et c'est pour cela que les cigarettes n'ont pas besoin réellement de Hersher. Pourquoi? Parce que, un, la grande majorité des cigarettes n'ont pas de Hametz à l'intérieur. Deux, on n'a encore jamais vu un chien manger une cigarette, ni le papier, ni la cigarette elle-même. Et étant donné que les chiens ne le consomment pas, il n'y a pas lieu ou besoin de vérifier si les cigarettes sont cachées à Pessah. Ça, c'est selon la grande majeure partie des poskim, ou Biprat, dans le Ilkut Yosef, le Rav, Morenu, Rabbi Yitzhak Yosef. Aval, le Rav Boudboul, qui est le gendre du Rav Ovadia Yosef et Posek, lui, il dit qu'il y a lieu de faire attention, parce qu'il y a Ana ben Bechametz, parce qu'il y a certaines cigarettes et des marques qui ont oui du Hametz. Et lui, il dit qu'il y a lieu de vérifier pour éviter de les fumer. Celui qui ne veut pas vérifier, qui veut fumer ses cigarettes, même si la Torah nous interdit de nuire à notre santé, donc ce n'est pas simplement pour Pessah, c'est pour toute l'année, d'arrêter de fumer. Mais celui qui ne peut pas, s'il ne fume pas, il te fume. Parce que qu'est-ce qui se passe? Résultat des courses, il aurait sur qui compter. Pour le tabac, qu'on est, vous savez, qu'on met au nez la poudre, la neuf fin, on dit en tunisien, je ne sais pas comment vous dites en français, les prises, hein? Le tabac à priser. Moi. La neuf fin, c'est plus simple, c'est rassera les Français. Et donc, résultat, on aurait tout à fait le droit. Par contre, ce que l'achmir, tant mieux. De prendre des cigarettes même cachées à Pessah, c'est mieux selon Rav Boudboul, c'est bichlal obligatoire. Selon Rav Yitzhak Yosef, il n'y a même pas besoin de vérifier. Toutes les cigarettes ne sont pas dignes d'être mangées par un chien, il n'y a même pas besoin de vérifier. Aval, pendant la Gada de Pessah, qui ne dure pas 2 minutes, il y a des questions, il y a une ambiance, et il y a des réponses à donner, il y a des histoires à raconter. La Gada de Pessah, elle doit prendre au moins 50, presque 1 heure minimum à table. Le fait de faire le tour général, de boire sur le côté gauche, et 2 verres de vin, la matzah, le maror, c'est pas en 2 minutes. Et il y a des gens, il faut qu'ils fument toutes les 5 minutes. Sinon, ils sont pas bien. Alors, qu'est-ce qu'ils font pendant la Gada? On peut faire une pause, je vais dehors. Ah, sourd. On ne fait pas de pause pour la Gada de Pessah. D'abord, c'est Torah Mishpacha. Pourquoi ils t'attendent? Deuxièmement, la Gada, elle doit être faite Beretzef. Tu dois la faire comme convenablement. Tu ne peux pas la quitter. Comme les gens, des fois, ils sortent. On les invités. Ils sortent fumer une cigarette. Je reviens. Ils reviennent. On a déjà avancé. Nous, on ne va pas t'attendre 3 heures. Mais qui est en train de fumer. Tu fais. Attends la Gada de Pessah. Finis la Gada de Pessah. Sors dehors. Va pourrir tes poumons et reviens. Va la sourde de faire des choses comme ça. Ce n'est pas raoui. Si maintenant la personne, elle sait lire très très bien l'hébreu et que si elle fume pas, elle va pourrir l'ambiance. Il y a des gens comme ça, bémet. Ils fument pas, ils se transforment en gremlins après minuit quand ils ont mangé. J'ai pas compris. J'ai fumé 2 paquets depuis l'âge de 9 ans. Quand on fume pas, on est agréable. Il y a des gens, dans ce cas-là, il aura qu'à rattraper. Ce qui compte pendant Pessah, plus que tout, c'est la joie de raconter la Gada de Pessah. La joie. Il faut être en joie. Donc si la personne vraiment, elle se transforme en vampire si elle ne fume pas, dans ce cas-là, elle sortira et rattrapera sa Agada. Abal zelo raoui, velo yafe, velo nachon. Lachen ve'ezrat Hashem, on peut le faire avant, mais esh les esh, il faut faire attention de ne pas non plus éteindre sa cigarette, de ne surtout pas l'éteindre, car on arriverait à faire un sourd de Mechabé pendant Yom Tov, Berak mi esh les esh. Est-ce qu'on a le droit ou pas de faire descendre la cendre? Il y en a qui disent laisse ça descendre d'elle-même. Il y en a qui disent que Zemiesh Laesh, ce serait moutard. En tout cas, ne le fais pas et si tu l'as fait, c'est pas non plus colcar dramatique, même si on a l'habitude de laisser la cendre tomber d'elle-même pour ne pas la virer Esh. Miesh Laesh, Esh var Esh, deuxième marloquet. Qu'est-ce que tu veux faire? La cigarette? T'es sérieux là? Mais t'es sérieux? On a le droit d'éteindre Yom Tov? Daniel, est-ce qu'on a le droit d'éteindre? Moi, tu manges pas du boulot pendant Pessah, toi? Ça dépend, s'il est cachère. Mais on n'a pas le droit d'éteindre Sadik. Baruch Adonai l'olam, amen.